Voilà, que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit béni. Voilà, encore, voilà, bonsoir à tous, bonsoir à tous. Avant de commencer le partage de ce soir, vraiment, ce que je reçois dans mon cœur, je veux le lire, cette parole du Seigneur. Vous savez, notre Seigneur est fidèle. Fidèle des fidèles, des fidèles, des fidèles, des fidèles. L'homme qui ne ment jamais. L'homme qui ne renie jamais sa parole. Le Seigneur dit une parole dans le livre de Samuel. 1 Samuel, il donne une parole que j'aime beaucoup parce que nous croyons à ce Seigneur fidèle. Et le Seigneur dit dans 1 Samuel, je vais y arriver, 1 Samuel chapitre 2, voilà ce que le Seigneur déclare. Frères et sœurs, dans tout ce qu'on peut savoir de notre Seigneur est fidèle à sa parole. Notre Seigneur est fidèle à sa parole. Hébreu nous dira qu'il y a deux choses que notre Seigneur, Yehoshua, ne peut pas faire. Deux choses. Une des choses, il ne peut pas mentir. Le Seigneur ne peut pas mentir. Si le Seigneur un jour t'a donné une parole, t'a confié une parole, dis-toi que le Seigneur accomplira cette parole. Parce que le Seigneur dira aussi à notre frère le prophète Jérémie, le Seigneur dira ceci, je suis derrière ma parole pour l'accomplir. Même si cette parole, un jour, tu es en train de lire la Bible comme ça et tu sens dans ton esprit une parole résonne dans ton cœur et tu sens bien que cette parole-là est pour toi, que le Seigneur voulait te donner. Voilà. Garde cette parole parce que le Seigneur qui agit dans le temps, il sait dans quel temps, dans quel moment il va accomplir cette parole. Voilà, et que cette parole va s'accomplir dans ta vie. Le Seigneur est fidèle à sa parole. Il ne peut pas mentir. Une des choses, le Seigneur ne peut pas mentir. Nous disons c'est le défaut du Seigneur parce que le Seigneur ne peut pas mentir. Voilà. Et deuxième chose, c'est que le Seigneur, il ne change jamais. Voilà les deux choses. Les deux choses que le Seigneur, c'est impossible, comme on dit. Tout est possible au Seigneur. Mais pour ces deux choses-là, c'est impossible pour le Seigneur. Impossible que le Seigneur mente. Impossible que le Seigneur change. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Voilà. Voilà. Comme on dit, tout est possible à lui. Mais pour ces deux choses-là, c'est impossible pour que le Seigneur puisse mentir. Le Seigneur ne peut pas mentir et le Seigneur ne peut pas changer. Donc cela nous amène à lire cette parole du Seigneur. Comme je disais, le Seigneur peut te donner sa parole à travers les écrits. C'est-à-dire que ce qui est écrit, un jour tu lis comme ça et tu vois, ça frappe tes yeux, les écailles de tes yeux tombent directement et tu sens dans ton cœur que cette parole-là est pour toi. Frères et sœurs, note cette parole parce que le Seigneur il est derrière sa parole pour l'accomplir. Et le Seigneur peut te donner aussi sa parole. Il peut te donner aussi une parole à travers aussi son serviteur, le prophète. Il peut le faire aussi. Malheureusement, on sait qu'il y a des gens qui donnent des paroles qui disent « Ainsi dit le Seigneur, ainsi dit le Seigneur. » Mais le Seigneur me dit, mais en réalité, le Seigneur dit lui-même à travers les prophètes que ces gens, je ne les ai même pas envoyés. Il y a des gens que le Seigneur n'a pas envoyés, n'a pas mandaté pour venir te donner une parole. Et si ce n'est pas le Seigneur qui l'a mandaté pour te donner cette parole, le Seigneur ne pourra pas accomplir cette parole parce que c'est la parole de l'homme. Mais le Seigneur, il peut mandater un homme, il peut envoyer son serviteur pour venir te dire une chose. C'est écrit dans le livre d'Ézéchiel où le Seigneur dit qu'il est vraiment derrière la parole de ses serviteurs, les prophètes, pour les accomplir. C'est écrit aussi dans la parole. Le Seigneur est derrière sa parole, la parole de ses serviteurs, les prophètes, pour les accomplir. Alors ici, dans 1 Samuel chapitre 2, regarde ce que le Seigneur nous dit à nous tous. Il dit au verset 30, c'est pourquoi, au verset 30, voilà, au verset 30, donnez-moi 2 secondes. 1 Samuel au verset 30, qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Voilà, il dit, au verset 30, bien sûr, au verset 30, je ne me trompe pas. Le Seigneur dit au verset 30, c'est pourquoi voici ce que dit Yahweh, l'Élohim d'Israël. Voici ce que dit Yahweh,
l'Élohim d'Israël. J'avais dit et promis que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi éternellement. Et Yahweh dit, loin de moi cela, car j'honorerai ceux qui m'honorent, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Le Seigneur honore ceux qui l'honorent. Oh, j'aime cette parole parce que le Seigneur, quand tu l'honores, il t'honore aussi. Parce qu'il honore sa parole qu'il t'a donnée. Voilà, le Seigneur honore ceux qui l'honorent. Mais ceux qui le méprisent, ceux qui méprisent le Seigneur, il dit clairement que le Seigneur le méprise aussi. Voilà, ceux qui rejettent le Seigneur, on peut voir aussi dans Osée, ceux qui rejettent le Seigneur le rejette aussi. Voilà, donc frères et sœurs, nous avons intérêt, parce que le Seigneur n'a rien à perdre. N'a rien à perdre du tout. C'est nous qui avons beaucoup à perdre. Quand nous méprisons, quand nous rejetons le Seigneur, frères et sœurs, nous avons beaucoup à perdre. Beaucoup à perdre. Beaucoup à perdre. Nous avons vraiment besoin du Seigneur dans notre vie. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit loué. Et aujourd'hui, j'avais aussi à cœur de partager avec nous, frères et sœurs, Luc chapitre 15. Luc chapitre 15, voilà. Là, on va partager Luc chapitre 15. Luc chapitre 15. Luc chapitre 15. Voilà, Luc chapitre 15 à partir du verset 11. Luc chapitre 15 à partir du verset 11. Ah, la parole du Seigneur. Le Seigneur nous a laissé la parole. Le Seigneur est bon. Il nous a laissé la parole et la parole du Seigneur joue un grand rôle dans notre vie. La parole du Seigneur est notre juge. La parole du Seigneur est notre lumière. La parole du Seigneur est la voie qu'on doit suivre. Voilà, nous avons la parole du Seigneur aujourd'hui. Et personne demain dira, Seigneur, je ne savais pas. Le Seigneur a dit, je vous avais donné la parole. Je vous avais donné ma parole. Alléluia. Oh, la parole du Seigneur engage le Seigneur. Parce que la parole du Seigneur est le Seigneur même lui-même. Voilà. Dans Luc chapitre 15, à partir du verset 1er, c'est une histoire que nous connaissons. Mais comme nous disons, nous, dans notre groupe, dans notre espace de travail, nous sommes là pour rappeler les choses que tu sais très bien, les choses que tu connais. Cette parabole qui est la parole du fils prodigue. La Bible dit qu'il dit aussi, un homme avait deux fils, et le plus jeune d'entre eux dit au père, « Père, donne-moi la part de mes biens qui m'appartient. » Et il leur partagea son bien. Et peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Mais après qu'il eut tout gaspillé, une grande famine survint dans ce pays-là, et il commença à se trouver dans le besoin. Il s'en était allé et se colla à l'un des citoyens de cette contrée. Celui-ci l'envoya dans ses champs pour paître ses pourceaux. Et il désirait se remplir le ventre des caroubes que les pourceaux mangeaient, mais personne ne lui en donnait. Mais étant rentré en lui-même, il dit, combien d'employés chez mon père ont du pain en abondance, et moi je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, Père, je péchais contre le ciel et devant toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, et traite-moi comme l'un de tes employés. Et s'étant levé, il s'en alla vers son père. Or, comme il était encore loin, son père le vit et fit ému de compassion et courut se jeter à son cou et l'embrassa tendrement. Mais le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et devant toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Et le père dit à ses esclaves, apportez la robe d'honneur et revêtez-les.
et mettez-lui un anneau au doigt et des sandales aux pieds. Amenez-moi le veau gras et tuez-les. Mangeons et réjouissons-nous, parce que mon fils que voici était mort, mais il est ressuscité. Il était perdu, mais il est retrouvé. Ils commencèrent à se réjouir. Or son fils aîné était dans le champ. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un de ses serviteurs et s'informa de ce que c'était. Mais celui-ci lui dit, parce que ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras, parce qu'il a recouvré en bonne santé. Mais il s'est mis en colère et ne voulut pas entrer. Son père étant donc sorti l'exhorter. Alléluia. Mais répondant, il dit au père, voilà tant d'années que je te sers, je ne me suis jamais éloigné de ton commandement, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour me réjouir avec mes amis. Mais quand ton fils est arrivé, celui qui a dévoré ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué les veaux gras. Et le père lui dit, enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère, que voici, était mort. Il a pris vie. Parce qu'il était perdu, il est retrouvé. Voilà cette parole du Seigneur, cette parabole. La Bible dit que tout ce qui est écrit, c'est écrit pour nous servir d'exemple, pour nous servir d'instruction. Quand on lit cette parabole, il y a des enseignements tirés. Je sais que beaucoup de gens ont parlé de cette parabole, mais que le Seigneur aujourd'hui puisse mettre 2 ou 3 choses dans notre cœur qui vont vraiment nous édifier, qui vont vraiment nous éclairer. Parce que nous sommes dans un temps difficile où il y a des comportements de ce fils, de fils prodigue parmi nous. Il y a tellement de fils prodigues parmi nous. Et la Bible nous dit que cet enfant, d'abord c'est le jeune. Je ne pense pas que tous les jeunes se comportent de cette manière. Mais la jeunesse, c'est aussi un temps où il y a beaucoup de choses qu'on ne maîtrise pas. Oui, il y a beaucoup de choses, il y a ce manque d'expérience dans les choses du Seigneur. Il y a encore les choses qu'on doit acquérir, qu'on doit apprendre, oui. Mais voilà, il y en a aussi dans leur jeunesse aussi, comme la Bible dit, là, je ne procure pas la sagesse. Hein. Ce n'est pas parce qu'on est vieux qu'on est sage, non. Alors ici, il y a quelque chose que j'ai reçu dans mon cœur par rapport à cette histoire. C'était plus l'esprit de Balaam. C'était plus l'esprit de Balaam. Nous sommes dans le temps de la fin. Les 2 enfants étaient dans la maison de leur père. Et quand ils étaient dans la maison, ils n'avaient pas faim. Parce qu'ils pouvaient manger, il y avait tout à manger dans cette maison. Et voilà un jour qui sera touché par un esprit que j'appelle l'esprit de Balaam. Il sera touché par un esprit et il va demander sa part de bien à son père. Il va demander sa part de bien, frères et sœurs. Parce que voilà, et après quelque temps, il va prendre une sorte d'autonomie, une sorte de liberté. C'est là où nous disons, frères et sœurs, beaucoup de gens ne comprennent pas la liberté, l'autonomie. La Bible dit, la liberté, ce n'est pas le libertinage. Non, non, non. Parce que lui, au lieu de prendre une liberté, il s'est retrouvé dans le libertinage, dans le désordre, dans cette débauche, cette vie de débauche. Donc, il va prendre tous ses biens, il va partir. Mais quand il était dans la maison de son père, c'est ça qui m'a beaucoup intéressé dans cette histoire. Quand il était dans la maison de son père, jamais un jour il a dit « j'ai faim ». Jamais un jour il pouvait aller chercher à manger des choses que même les animaux mangeaient parce qu'il avait tellement faim. Il avait tellement faim. Il manquait à manger. Il manquait à manger, frères et sœurs. Et là, dans mon cœur, je recevais, je dis mais... c'est ça, cet esprit de Balaam qui, son père. Vous savez, quand nous sommes dans la maison du Père, dans la maison du Seigneur, je ne suis pas en train de vous parler le terme maison du Seigneur comme des gens ont l'habitude de nous parler dans le bâtiment, ce qu'ils appellent dans les églises et tout ça. Mais quand on est dans la présence du Père,
on ne peut pas avoir faim. Parce que le Seigneur dit que celui qui mangera ma chair et celui qui boira mon sang n'aura plus faim. Il n'aura même plus soif dans la présence du Seigneur. Voilà, c'est pour ça que même on dit aux gens, quand vraiment vous avez, si c'est vraiment l'Esprit du Seigneur qui vous met à cœur, par exemple, de jeûner, vous n'aurez même pas faim. Vous ne serez pas à 18h, même à 17h30 en train de regarder la montre. À quelle heure c'est comme vous, vos jeûnes là, c'est de 6h à 18h. Je ne sais même pas qui vous a appris ça. Et vous allez vous mettre devant la montre, vous allez regarder la montre parce que vous avez faim. Mais si quelqu'un est dans la présence du Père, frères et sœurs, tu n'as même pas faim. Rempli tellement de joie et d'esprit du Seigneur que tu n'as pas vraiment faim. Alléluia. Et cet enfant, je suis sûr et certain, parce que c'est jamais arrivé, lui-même il dit qu'il y a des serviteurs dans la maison de mon Père qui ont tout en abondance. Et il s'est retrouvé dans un endroit à cause peut-être des manques d'enseignement, à cause de l'orgueil, à cause des envies charnelles. Il s'est retrouvé dans un endroit loin de son Père. Vous savez, loin de son Père. Ce n'est que loin du Père qu'on peut avoir faim. C'est loin du Père qu'on peut mourir. Parce que quand il revient, qu'est-ce que son Père dit? Son Père dit que voilà mon fils qui était mort. Mon fils qui était mort. Or, physiquement, il n'était pas mort. Mais le fait qu'il était loin de son Père le déclare, il était mort. Frères et sœurs, quand nous nous éloignons du Père, c'est la mort. C'est la mort, c'est la perdition. Il dit, mon fils qui était mort, il est ressuscité. Mais arrêtez, physiquement, il n'était pas mort. Mais spirituellement, il était mort. C'est-à-dire que c'est quoi la mort même? Si on peut définir la mort aujourd'hui. La mort, parce que quand le Seigneur établit, il prend l'homme, Adam, il place l'homme dans le jardin. Il dit que tu peux manger de tous les fruits du jardin. Mais le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. Le jour que tu en mangeras, tu mourras et tu mourras. Et la Bible nous apprend que l'homme va manger le fruit de cet arbre et il va mourir. Mais physiquement, il est en vie parce que après il a fait des enfants. On voit Abel, on voit Caïn, on voit Seth. Voilà, il a fait des filles et des fils. C'est que physiquement, ils étaient vivants. Mais spirituellement, ils étaient morts. Donc, il y a plusieurs types de morts. Il y a la mort physique. La mort physique, je ne nous apprends rien du tout, juste nous rappeler. La mort physique, c'est la séparation entre le corps et l'esprit. Ecclésiaste nous apprend. Il va arriver un temps, c'est écrit dans Ecclésiaste, il va arriver un temps où on peut voir ça dans Ecclésiaste. La mort physique, on va voir ça. Ecclésiaste, qu'est-ce qu'Ecclésiaste nous dit ici? Voilà Ecclésiaste chapitre 12. Ecclésiaste chapitre 12. Ecclésiaste chapitre 12, le verset 9. Voilà Ecclésiaste chapitre 12, le verset 9. Qu'est-ce qui est écrit là? Ecclésiaste, il dit, avant que la poudre retourne à la terre comme elle y avait été, et que l'esprit retourne à Elohim qui l'a donné. C'est ce qui est écrit dans Ecclésiaste. C'est ce qui est écrit dans Ecclésiaste. C'est ce qui est écrit dans Ecclésiaste. Donc avant, voilà, je revérifie ça. Ecclésiaste chapitre 12, le verset 9, c'est écrit, je vais lire ça. Avant que la poussière ne retourne à la terre comme elle y était, et que l'esprit ne retourne à Elohim qui l'a donné. L'esprit retourne à Elohim qui l'a donné. Voilà, là on a la mort physique. Donc,
avant que la chair, le corps, parce que notre corps est formé de la terre, ce corps-là que beaucoup mettent tellement de paquets, mettent tellement d'argent, beaucoup même sont idolâtres de leur corps, beaucoup l'exposent, beaucoup se servent de ce corps-là pour séduire les autres, mais ce corps-là n'est que la terre, n'est que la poussière. Donc, la mort physique, c'est la séparation entre le corps et l'esprit. Donc ça, frères et sœurs, peut-être tous on va y passer, peut-être pas. On dit que tous, mais peut-être pas. Peut-être il y aura, d'autres vont connaître l'enlèvement. Mais il va arriver qu'un jour, on ne sait pas. Déjà, le jour là de cette séparation-là, personne ne sait. Personne ne sait que le jour que ton corps va se séparer de son esprit. C'est le jour là, personne ne sait. Mais ce qui est sûr à certain, il y aura un jour, frères et sœurs, et qu'il y aura cette séparation. On parle de la mort physique. Mais il y a la mort spirituelle. La mort spirituelle, c'est aussi une séparation. Séparation entre l'homme, l'esprit de l'homme et l'esprit du Seigneur. Les jours que nous nous séparons du Seigneur, les jours que, frères et sœurs, nous allons nous séparer parce qu'Adam va se séparer du Seigneur à cause du péché. Et les jours que Adam va se séparer du Seigneur à cause du péché, c'est aussi la mort. C'est aussi la mort. C'est pour ça que nous sommes là sur la terre. Tu vis, tu penses que tu vis, frères et sœurs, tu penses que tu vis, voilà, mais en réalité tu es mort. Ce jeune enfant, fils de son père, il va se séparer de son père, il va s'éloigner. Il va quitter l'endroit où était son père, la maison de son père, où il y avait tout en abondance. Il va quitter cette maison et il va aller loin. Mais son père déclare, son père dit que mon fils qui était mort. Waouh, quelle déclaration. Mon fils qui était mort. Frères et sœurs, je ne sais pas, je ne sais pas. Toi-même tu sais. Si aujourd'hui tu es vivant ou tu es mort. Parce que le fait de s'éloigner du Père, cela est considéré par le Père comme la mort. Le fait de s'éloigner du Père, c'est l'égarement. Il dit, mon fils qui était mort, il a pris vie, il est ressuscité. Mon fils qui était perdu, il est retrouvé. Nous savons que notre Père est la résurrection des morts. Notre Père est capable de nous ressusciter d'entre les morts. Notre Père est capable de nous retrouver. C'est ça que le Seigneur cherche. Le Seigneur cherche à retrouver. C'est pour ça que nous voyons dans Matthieu chapitre 10, il va envoyer les disciples. Il va dire, allez dans les maisons, chercher les brebis égarées de la maison d'Israël. Les fils d'Élohim peuvent être retrouvés. Mais ceux qui ne sont pas les fils d'Élohim, on ne peut pas le retrouver. Oui, on ne peut pas le retrouver. Donc, cette séparation-là, c'est là où je parle de l'esprit de Balaam. Parce que Balaam, je sais que Balaam, c'est beaucoup de choses. Mais je vais rester sur un aspect. C'est cet aspect-là, frères et sœurs, que nous devons comprendre que nous ne devons pas nous éloigner du Père. Nous ne devons pas nous éloigner du Père. Parce que s'éloigner du Père, frères et sœurs, c'est la mort. Regarde cet enfant. Et quand on s'éloigne du Père, frères et sœurs, quand tu n'auras plus à manger, le Père ne peut pas venir te donner là-bas. Parce qu'on voit l'histoire ici. Le Père, malgré que son fils n'avait plus à manger, le Père n'est pas allé chercher son fils pour aller lui donner à manger. Mais il fallait que le fils revienne à la maison du Père pour avoir à manger. Pour dire que dans la maison de notre Père, nous ne manquerons jamais à manger. J'aime la déclaration que David a faite. Quand nous lisons le psaume, qu'est-ce que David dit dans le psaume? Il dit, j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni ses enfants mendiant leur pain. Lui, il n'était plus dans la présence du Père, il commençait à mendier. Mais jamais juste peut mendier. Parce que le Seigneur en pourvoit toujours. Wow. Parce que dans la maison de notre Père, il ne manque jamais du pain.
Il ne manque jamais du pain. Et ce jeune garçon, il va s'éloigner. Mes frères, je sais que cela n'est pas dans notre volonté de nous éloigner du Père. Tu vas me dire, frère Atas, nous, on ne veut pas s'éloigner du Père. Mais il arrive qu'on s'éloigne du Père. Mais on ne veut pas s'éloigner du Père. On ne veut pas. C'est là l'esprit de Balaam intervient. Regarde ce qui s'est passé. L'esprit de Balaam. Balak va envoyer les gens chez Balaam. Il dit, viens et maudis-moi ce peuple. Balaam va venir. Déjà, le Seigneur l'avait empêché. Il dit, ça ne sert à rien d'aller. Parce qu'on ne peut pas maudire les fils d'Élohim, les fils du Seigneur, les enfants du Seigneur. On ne peut pas les maudire. On ne peut pas les maudire. C'est pour ça que, frères et sœurs, nous annonçons à tous les enfants du Seigneur qu'il n'y a plus de malédiction dans ta vie, toi qui as donné ta vie au Seigneur Yahushua. La Bible dit dans le livre des Romains, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Yahushua. Il n'y a plus de condamnation, il n'y a plus de malédiction. Parce que quand tu as accepté le Seigneur Yahushua, vous savez ce qui s'est passé. On doit comprendre que le jour qu'on accepte le Seigneur, il y a des miracles qui s'opèrent dans notre vie. Il y a des miracles qui s'opèrent dans notre vie. Le jour de la nouvelle naissance, ou la naissance d'en haut, le jour que nous sommes ressuscités, le jour que nous sommes retrouvés, le jour que nous revenons dans la présence, dans la maison du Père, il y a des miracles qui s'opèrent dans notre vie. Parmi les miracles, frères et sœurs, qui s'opèrent dans notre vie, le Seigneur, quand on l'accepte, le Seigneur dans notre cœur, il change les malédictions en bénédictions. Le Seigneur change les malédictions. Ne crois plus aux malédictions ancestrales. Ne crois plus à ça. Si tu crois à ça, l'œuvre de la croix n'a plus d'efficace, n'a plus de puissance dans ta vie. L'œuvre de Yahushua n'a plus de sens dans ta vie. Quelqu'un qui a reçu le Seigneur Yahushua dans sa vie, le Seigneur a porté la croix, le Seigneur a changé la malédiction, ta malédiction en bénédiction. Si tu as donné réellement ta vie au Seigneur, si c'est plus toi-même qui conduis ta vie, mais si c'est Yahushua qui conduit ta vie, c'est comme ça que tu dois comprendre. Il n'y a plus cette malédiction-là. Mais on nous fait croire que non, voilà, on est encore sous une sorte de malédiction. C'est faux. C'est faux. Parce que ces gens-là veulent nous garder, veulent avoir le contrôle sur nous pour qu'on aille chez eux, pour qu'ils prient pour nous. Eux-mêmes pour leur malédiction, qui a prié pour eux? Qui a prié pour eux? Yahushua est le chemin. Yahushua est le chemin. Et Yahushua est la vie. Yahushua est la vérité. C'est lui qu'on doit suivre. Alléluia. Donc, on revient, on dit que Balaam, on l'appelle, il vient maudire ce peuple. Mais Balaam vient, il voit le peuple en question. Mais il dit à Balak, donc je essaie de paraphraser comme ça, vite fait. Il dit à Balak, je ne peux pas maudire ce peuple. Je ne peux pas. Ce peuple-là, on ne peut pas le maudire, on ne peut que le bénir. Mais il va faire intervenir l'esprit de Balaam. C'est ce qui opère dans ces derniers temps, frères et sœurs. C'est cet esprit qui opère dans les assemblées. Cet esprit qui opère dans beaucoup de cœurs, dans beaucoup de personnes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il va lui donner un conseil. Il va lui dire comment faire. C'est-à-dire que cet esprit consiste à quoi? Il dit, comme on ne peut pas les maudire, mais on peut. Parce que quand ils sont dans la présence du Père, on ne peut pas les maudire. On ne peut rien faire. Il faut seulement les séparer. Il faut seulement les éloigner du Père. Parce que c'est loin du Père où ils peuvent retrouver les problèmes. Loin du Père où ils sont maudits. Loin du Père où on peut bien les frapper. L'esprit de Balaam.
Donc, il y a des gens, frères et sœurs, il y a des gens qui sont autour de toi, il y a des gens qui rôdent autour de toi, il y a des gens que tu appelles frères, il y a des gens que tu appelles pasteurs, il y a des gens que tu appelles prophètes. Ils ont l'esprit de Balaam. Ils cherchent seulement à t'éloigner du Père. Quand tu vas t'éloigner du Père, quand tu vas t'éloigner de la maison du Père ou du Père, c'est à ce moment-là que tu vas aller mendier. C'est à ce moment-là que tu vas connaître la mort. C'est ça que le serpent ancien a fait. Son but, c'est nous séparer. Nous séparer du Père. Nous éloigner de la présence du Père. C'est ça le but. Parce que le diable sait très bien que si nous sommes dans la présence du Père, si nous sommes dans la maison de notre papa, il ne peut même pas entrer, il ne peut même pas nous toucher, il ne peut rien faire contre nous. La Bible déclare, si le Seigneur est pour nous, qui sera contre nous? Même si le Seigneur est avec nous, qui pourra nous toucher? La Bible dit que nous sommes, frères et sœurs, tu es la prunelle de l'œil de l'Éternel. Vous imaginez? Ça dit qu'on ne peut pas te toucher. Et le diable sait que tant que nous sommes dans la maison du Père, dans la présence du Père, nous sommes avec le Père, le diable ne peut pas nous toucher. Le diable ne peut rien faire contre nous. Et c'est que le diable fait maintenant, quand j'appelle l'esprit de Balaam, l'œuvre de Balaam. L'œuvre de Balaam, c'est de nous éloigner, nous séparer du Père. Quand nous sommes séparés du Père, c'est là où il peut frapper de la mort. Le Seigneur vient voir Jérémie, il dit, ils te feront la guerre. Alléluia. J'aime cette parole, frère. Nous allons lire ça ensemble. J'aime cette parole-là. J'aime cette parole-là. Alléluia. Jérémie, chapitre 1er, le verset 19, le dernier verset du chapitre 1er. Regarde ce que le Seigneur déclare. Frère, c'est que le Seigneur déclare. Parce qu'il est le commandant suprême. El Shaddai. Alléluia. Alléluia. Il dit, ils te feront la guerre. Le Seigneur dit, ils te feront. Ce n'est pas parce que tu as des guerres, tu as des combats, tu as des difficultés que le Seigneur t'a abandonné. Non, il ne faut pas croire ça. Regarde lui-même le Seigneur, le modèle, l'exemple. On l'a malmené jusqu'à la croix. La Bible dit, il a été traîné comme une brebis destinée à la boucherie, sans ouvrir même la bouche, sans dire un mot. On pouvait dire qu'il était faible, on pouvait dire qu'il ne pouvait rien faire, mais à la croix, il a démontré qu'il était le Tout-Puissant, à la croix. Alléluia. C'est-à-dire que le Seigneur le laisse faire. Pour l'heure, c'est-à-dire, moi j'aime beaucoup, j'aime le Seigneur. C'est-à-dire le Seigneur aime tout ce qu'il fait, frère. Le Seigneur aime bien que tout ce qu'il fait, le monde entier voit. C'est pour ça qu'il les a amenés à la croix. Comme ça, dans la croix, quand vous allez élever quelqu'un à la croix, tous vous allez voir ce qui va se passer. Parce que s'ils avaient fait ça là où il y avait 3-4 personnes, l'histoire n'allait pas être connue. Alléluia. Ici, le Seigneur dit, ils te feront la guerre. Frères et sœurs, toi qui es dans le combat, toi qui es dans la souffrance, toi qui es dans la difficulté, il faut croire que c'est lui qui a le dernier mot. Il s'appelle Yehoshua Mashiach. Ils te feront la guerre. Il dit mais. Vous savez, j'aime mais parce que mais annule tout ce qui est avant. Ils te feront la guerre, mais ils ne seront pas plus forts que toi. Ils ne seront pas plus dans le combat, là, dans la guerre. Parce que eux, là, frère, dans leur combat, dans leur guerre, ils ont l'idée, ils ont l'intention de t'achever, mais ils n'arrivent pas à t'achever. Tu vois pas qu'ils n'arrivent pas à t'achever? Ils veulent t'achever, mais ils n'arrivent pas. Ils font tout pour t'achever, mais ils n'arrivent pas. À un moment donné, frère, ils voient seulement la tête qui ressort de l'eau. Ils disent, mais attends, on l'a mis la tête sous l'eau pour qu'il soit vraiment, comme on dit, il meurt. Mais à un moment donné, la tête sort. Alléluia. Oh, Père de gloire, alléluia. Ils ne vont jamais m'achever. Jamais. Waouh. Toute
les façons, même si ils te rendent jusqu'à un os, à un ossement desséché, le Seigneur, il redonne la vie. Wow, Seigneur, wow, alléluia. Oh, même s'il n'y a plus de peau, comme Job n'avait plus de peau, mais le Seigneur est capable de te rendre la peau. Wow. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Ils ne seront pas plus forts que toi. Regarde le secret. Pourquoi ils te font la guerre, ils n'arrivent pas à te vaincre. Pourquoi? Parce que le Seigneur dit, car je suis avec toi. Alléluia. Parce que je suis avec toi, frère et soeur. Peut-être ils ne voient pas. Ils te voient toi, mais ils ne voient pas le Seigneur qui est avec toi. Yohanna dit que celui qui est en vous, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui est avec nous, frères et sœurs, il est plus fort que celui qui est dans le monde. C'est pour ça que l'œuvre de Balaam est de nous séparer de celui qui est avec nous. C'est pour ça que l'œuvre de Balaam est de nous séparer avec Yahweh pour que quand ils vont te faire la guerre, ils puissent te vaincre. Mais tant que Yahweh sera avec toi, ils ne pourront pas te vaincre. Tu seras le plus que vainqueur. Tu sortiras vainqueur dans ce combat-là. Et le combat-là ne servira que pour louer le Seigneur, pour témoigner la grandeur du Seigneur. Regardez l'histoire dans Daniel. De ces trois frères, trois de nos frères-là qu'on a jetés dans la fournaise ardente. Frères, regardez, ces hommes, ils ont refusé l'idolâtrie. Ces hommes, ils ont refusé d'obéir aux lois qui les poussaient à l'idolâtrie. Oui. Alors le roi vient le voir. Lisez l'histoire, frères et sœurs. Le roi vient le voir. Il dit, quand la trompette va sonner, si vous ne vous prosternez pas devant la statue, vous ne l'adorez pas, on va vous jeter dans la fournaise ardente de feu. Et je verrai qui pourra vous délivrer de ma main. Oh, frères et sœurs, que le Seigneur là se glorifie dans ta vie. Que le Seigneur là vienne te délivrer de la main de celui qui te jette dans la fournaise ardente. Que le Seigneur vienne te délivrer de la main de celui qui croyait être le plus fort, te retenir. Au nom de Yahushua. J'aime leur réponse, frères et sœurs. J'aime cette réponse parce que c'est vraiment des hommes de foi. Ils diront ceci. Oh roi. Il ne faut pas manquer de respect aux gens parce que tu es dans la difficulté. Parce que les gens t'insultent. Parce que tu passes un temps... Non, il faut garder ses valeurs. Il ne faut pas perdre ses valeurs. Parce que des fois, quand on est dans un temps difficile, on perd les nerfs, comme on dit. Alors, on commence à perdre nos valeurs. Ils ont dit, roi, c'est lui que nous servons. Oh, qui tu sers? Frère, je voulais te poser une question. Mais qui tu sers? Tu sers qui? Si tu sers celui qui est assis sur le trône, il ne faut plus t'inquiéter. Si tu sers le roi des rois, il dit que celui que nous servons, il peut nous délivrer de ta main, roi. Il peut. Il n'est même pas obligé, mais nous savons qu'il peut. Il peut nous délivrer. Le Seigneur peut te délivrer de cette fournaise ardente de feu. Je te dis aujourd'hui, le Seigneur peut te délivrer de cette situation, mon frère, ma soeur. Ils te feront la guerre. Il ne faut pas avoir peur de guerre. Parce que le Seigneur se glorifie. Il est grand dans ces guerres-là. Et l'œuvre du diable, l'œuvre de l'ennemi, l'œuvre de Balaam, ils opèrent pour nous éloigner. Ils savent que si nous sommes avec le Père, on ne pourra pas mourir. On ne pourra pas mourir. C'est pour ça que l'ennemi, Balaam, l'œuvre de Balaam, c'est de nous séparer, c'est de nous éloigner carrément du Père, parce que c'est que c'est ça notre force. Notre force, c'est Yahushua. Notre force, c'est Yahushua. On ne peut pas s'éloigner de ses pieds. On ne peut pas s'éloigner de la maison. Si on s'éloigne de la maison, c'est la mort. Oh, ce soir, je prie.
si quelqu'un m'entend là où tu es, même si tu t'es éloigné un peu, même si tu t'es éloigné, je ne sais pas de combien de kilomètres, mais fais comme cet enfant. Il va prendre conscience. Il dit non, il faut que je retourne dans la maison du Père. Il faut que je retourne dans la maison du Père. Le Père ne va pas, frère, le Père ne veut pas te rejeter. Le Père ne veut pas t'abandonner. Le Père ne va pas fermer les portes. Au contraire, le Père va faire une fête. Une fête. La Bible dit il y a plus de joie au ciel si une brebis qui était égarée, qui était perdue, revient dans la maison. Reviens dans la maison. Il y a une fête, mon frère. Il y a une fête. Reviens dans la présence du Père. C'est là où nous sommes en sécurité. C'est là où nous sommes protégés. Regarde tous ces vents. Regarde toutes ces maladies. Regarde la mort qui traîne partout. Regarde l'injustice. Regarde le racisme. Regarde, frère. Regarde tout ce qui se passe. Mais nous sommes rassurés dans la présence du Père. Nous sommes rassurés dans la maison du Père. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. L'ennemi sait très bien qu'il ne peut pas nous avoir dans la présence du Père. Il faut seulement nous éloigner. C'est pour ça qu'il envoie des Balaam. Il envoie des Balaam. Les gens qui viennent là nous distraire. Les gens qui viennent là pour nous éloigner de la présence du Père. Nous devons faire très attention. Nous devons faire très attention. Il y a des gens qu'on appelle frères, il y a des gens qu'on appelle prophètes, il y a des gens qu'on appelle, je ne sais pas, appelez comme vous voulez. Mais l'esprit qui les anime, c'est l'esprit de Balaam. Il veut nous pousser à manger cette nourriture que le Père nous a dit de ne pas manger. Alléluia. Nous voulons rester dans la présence du Père, dans la maison du Père. Pour rester dans la présence du Père, il n'y a pas d'autre miracle que la sanctification. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, soyez saints, comme votre Père est saint. Tous ceux qui sont dans la présence du Père, même au ciel, les 24 vieillards, le 4, c'est des saints. Les gens, on doit se sanctifier, frère. C'est la sanctification qui nous garde dans la présence du Père. C'est la sanctification qui nous rapproche de la présence du Père. Le Seigneur dit bien dans Malachie, il dit bien, voilà, parce que tu dis, frère, j'étais parti trop loin, j'avais abandonné le Seigneur, c'est pas grave, tu avais abandonné le Seigneur, merci Seigneur, parce que tu reconnais que tu avais abandonné le Seigneur. C'était ça l'humilité de cet enfant. Il a commencé par reconnaître qu'il avait abandonné le Père, qu'il s'était éloigné du Père. Il a reconnu, mais reconnaître, ça ne suffit pas. Reconnaître, ça ne suffit pas. Il faut prendre la décision maintenant de repartir dans la maison du Père. Vous savez, le Père irait toujours dans la maison, il ne bouge pas. C'est nous qui s'éloignons du Père. Parce que la Bible dit que le péché vous sépare. Le péché nous sépare de notre Père. Donc on doit reconnaître que nous sommes dans un état de péché, que ce que je fais là, ce n'est pas bon. Mais je dois revenir, je dois arrêter, je dois abandonner cette vie de débauche. La vie de débauche. Cette vie-là de loisirs, cette vie de distraction. Je dois abandonner cette vie et repartir dans la maison du Père. Alors, le Seigneur dit, frère, oui, moi, vraiment, j'étais rétrogradé, comme beaucoup disent, j'étais rétrogradé, voilà. Voilà, je ne sais pas quel grade tu avais, puis tu as rétrogradé. Maintenant, ce n'est pas grave. Reviens dans la présence du Seigneur. Le Seigneur dit, ça n'a pas... Je vais te dire d'abord que le fait de rétrograder, le fait de repartir en arrière, le fait de s'éloigner, qui était l'œuvre de Balaam, ça n'a pas commencé avec toi. Ça a commencé depuis, parce que l'ennemi œuvre depuis longtemps. Ici, dans Malachie, chapitre 3, le verset 7, qu'est-ce que la Bible dit? Il dit, depuis le temps de vos pères, depuis les temps de nos pères, vous vous êtes détournés de mes statuts. Vous ne les avez pas gardés. Revenez à moi et je reviendrai à vous, a dit Yahweh Sabaoth. Et vous dites, en quoi reviendrons-nous? Tu sais très bien en quoi tu reviendras. Ça abandonnera ce péché-là. Ça abandonnera cette vie de légèreté. L'argent est devenu difficile, oui. Mais ce n'est pas l'argent qui doit faire l'homme. C'est l'homme qui fait l'argent.
Donc tu n'es pas obligé de t'abandonner à l'argent. Aujourd'hui, toi qui était, comme on dit, qui avait le dessus sur l'argent, mettant l'argent puis le dessus sur toi, tu te permets de faire certaines choses. Donc hier, tu savais très bien que ces choses-là, quand tu étais dans la maison du Père, dans la présence du Père, tu ne pouvais pas le faire. Tu ne pouvais pas le faire. Vendre tout ce que les gens vendent pour gagner la vie. Vendre l'évangile comme beaucoup vendent l'évangile pour gagner leur vie. Vendre, il y en a même qui vendent. J'ai vu un comme ça, il dit voilà, le Père lui a donné de l'eau. Oh Père, le lot, et il va distribuer cette eau-là, des petites bouteilles, oh Seigneur de gloire. Les gens vont aussi boire cette eau-là. Les gens vont aussi payer cette eau-là. Tout ça, c'est la cupidité. Tout ça, c'est l'amour de l'argent. Tout ça parce que l'argent va être difficile. Maintenant, il faut tout faire pour gagner l'argent. Tout faire pour gagner. Ça veut dire qu'on est en train de renverser les valeurs. De perdre toutes les valeurs qu'on avait à cause de l'argent. À cause de l'argent. Oh Seigneur, une vie de débauche. Aujourd'hui, tout est devenu normal. Frères et sœurs, il est temps pour nous de revenir dans la maison du Père. Il est temps pour nous. Regarde ce que le Père lui dit. Quand cet enfant est revenu, le Père dit, il faut le revêtir de nouveaux habits. Quel habit il avait? C'est même l'histoire comme le sacrificateur Jacob. Même histoire. Yehuda. Même histoire. Il fallait enlever les habits qu'ils avaient, les habits du monde. C'est une façon. Il y en a des gens, ils disent qu'ils sont les enfants d'Elohim, les enfants du Seigneur, mais ils s'habillent comme les gens du monde. Des gens qui s'habillent comme des prostituées. C'est incroyable que beaucoup n'ont pas les yeux de voir que ces gens-là, ce ne sont pas nos frères, ce ne sont pas nos sœurs. Faisons très attention. Revenons. Il n'y a plus de temps. Prenons conscience. Le Seigneur est de nous interpeller. Que revenez dans la maison du Père. Nous étions partis loin. Là, loin de la maison du Père, c'est la mort. Il dit, le Fils qui était mort. Le Fils qui était mort. Loin du Père, c'est la mort. Il est ressuscité. Le Père est capable de nous ressusciter. Le Père est capable de nous ressusciter. Même si tu étais mort 10 ans, il y a 10 ans que tu étais réparti dans le monde. Il y a 10 ans que tu étais mort. Le Père est capable de nous ressusciter. Vous savez, il y a des morts qui sont morts il y a très très longtemps. Mais la Bible dit que le jour de l'enlèvement, les morts seront ressuscités le premier. Donc le Père va ressusciter les gens qui sont morts il y a des 1000 ans, 2000 ans, je ne sais pas combien d'années. Il va les ressusciter. Mais toi, tu es mort peut-être il y a que 2 mois. Le Père ne peut pas te ressusciter. Tu es mort peut-être il y a que 3 ans. Le Père ne peut pas te ressusciter. Non, il peut te ressusciter. Il est capable de nous ressusciter des morts. Alléluia. Et ce soir, je prie que les morts qui sont dans le tombeau, les morts qui sont en train d'entendre cette parole, les morts qui sont touchés dans le cœur, que le Père vous ressuscite, que le Père vous ressuscite, que vous reveniez dans la présence du Père, vous revenez dans la maison du Père, vous revenez dans la parole du Seigneur. Vous savez, si vous regardez, frère, on ne peut, avec le Père, avec le Seigneur, nous ferons des exploits. En dehors de lui, il n'y a pas d'exploit. J'ai vu même quelque chose dans la Bible qui me pousse à m'attacher encore au Père, qui me pousse à m'accrocher, à rester dans la présence du Père. On dit souvent, Enoch, Genèse chapitre 5, Enoch, il a marché avec le Père. On dit il a marché avec. Je vais lire ça et puis frère, peut-être on va s'arrêter là, il y a tellement... Oh, alléluia. On aime le ciel parce qu'au ciel, il n'y aura plus cette affaire de temps, il n'y aura plus tout ça. Regardez dans Genèse chapitre 5, le verset 22, on nous parle d'Enoch. On nous parle d'Enoch. Genèse chapitre 5, le verset 22, on nous dit, Enoch vécut 65 ans, engendra Métouchéla.
à 65 ans. Bon, et à l'époque, à 65 ans, il va engendrer. Ça peut arriver, Abraham aussi a engendré tard. Hein? On n'engendre pas, on ne fait pas les enfants pour, voilà, se glorifier. Non. Non, non. On fait parce que, voilà, ces enfants ont aussi une mission. 65 ans. Enoch, après qu'il ait engendré Métouchéla, marcha, frère, marcha avec Elohim 300 ans. Marcha, on dit marcha avec 300 ans. Ça veut dire que si Enoch n'avait pas Elohim, Enoch n'allait pas marcher pendant 300 ans dans la crainte du Seigneur. Sans le Seigneur, tu ne peux pas marcher dans la sanctification. Sans le Seigneur, il ne pouvait pas accomplir un tel exploit. Parce que ça, c'est un exploit, frère. C'est un exploit. 300 ans. Frère, nous, aujourd'hui, on a du mal. C'est pour ça que nous sommes dans une génération où il n'y a presque même pas de père dans la foi. Parce que nos pères dans la foi, ça commence un ministère, ça finit jamais dans la foi. Jamais. C'est rare de voir des gens qui demeurent dans la foi jusqu'à leur mort. On dit que voilà, cet homme-là, c'était vraiment un homme d'Elohim, un homme de foi. Il a commencé avec le Seigneur et il a fini avec le Seigneur. Enoch, c'était un exploit. Nous prions que le Seigneur nous fasse grâce d'accomplir de tels exploits. Jusqu'à la mort, tu gardes la foi. Tous, quand tu vas fouiller dans leur vie, voilà, dans les derniers jours de sa vie, il est tombé dans l'impudicité. Dans les derniers jours de sa vie, il est tombé dans l'orgueil. Il est tombé dans le culte de l'homme. Il est tombé dans la cupidité. Mais il y a un problème. Prions pour nos pères dans la foi, que le Seigneur les garde, qu'ils arrivent à mourir dans la foi. Qu'ils arrivent à mourir dans la foi. Quels sont les exploits? Un exploit, pour faire des exploits dans la foi, pour faire de tels exploits, il faut être avec Elohim. Alors l'ennemi, c'est que tant que tu seras avec Elohim, tu accompliras les exploits. Tant que tu seras avec Elohim, tu feras ceci, cela. Tant que tu seras avec Elohim, il peut rôder, hein, il peut rôder, mais il ne pourra pas te nuire. Non, non, parce que tu es avec Elohim. Il ne peut pas, toucher au vin, il ne peut pas toucher à l'huile. Non, il ne peut pas. S'il te touche, c'est parce que Elohim veut te bénir. Elohim veut te bénir, il lui dit, fais ça. Il ne sait pas qu'Elohim veut te bénir. Regarde Yehoshua. Si Yehoshua n'était pas là à la croix, c'est en allant à la croix, quand il accomplit l'œuvre à la croix, la Bible dit son nom a été souverainement élevé au-dessus de tous les noms. Mais pour aller à la croix, le Seigneur a utilisé le diable, les serviteurs du mal. Vous pensez le mal, ils pensent que le mal qu'ils sont en train de te faire, c'est parce qu'ils sont forts. Non, parce que le Seigneur veut te bénir, parce que le Seigneur veut se glorifier dans ta vie. C'est pour ça qu'il permet ça. C'est pour ça qu'il permet ça. Ce n'est pas parce qu'ils sont forts. La Bible dit, Jérémie, on a lu, ils ne sont pas plus forts que toi. Ils ne sont pas plus forts que nous. Non, non, pas du tout. Parce que Elohim est avec nous. Mais pour qu'Elohim soit avec nous, frère, il n'y a pas d'autre secret. Nous devons garder sa parole. Nous devons rester, comme on dit, vraiment fixe et ferme dans la parole du Seigneur. Si quelqu'un vient, il veut te déplacer, il veut changer, il veut t'enlever dans la parole, il veut amener notre parole, il dit frère, pour la parole là, on ne négocie pas. Non, non, non. On ne négocie pas. C'est la vérité ou rien d'autre. C'est que la vérité. Nous, c'est la vérité. Alléluia. Donc, vous voyez, frères et sœurs, il y a tellement des exemples qu'on peut prendre comme ça, des hommes qui ont marché avec Elohim, comme Élie va dire à Akab. Qu'est-ce qu'il va lui dire? Il dit, si je suis celui qui se tient dans la présence du Seigneur, sur ma parole. Ouais, il avait tellement une assurance, il savait que le Seigneur était avec lui. Le Seigneur était avec lui. Frère, que personne, comme il est écrit dans le livre des Romains, que rien ne nous sépare de notre Seigneur. Que personne ne vient te séparer de ton Seigneur. Tu peux tout perdre, mais ne perds pas le Seigneur. Le Seigneur, c'est la racine. Si un arbre, on coupe le tronc,
on coupe les branches, on coupe les feuilles, cet arbre va encore pousser. Ça va pousser encore. Mais si on enlève, on déracine, parce que le Yehoshua, c'est la racine de notre vie. Mais si on déracine, frère, cet arbre-là va mourir, cet arbre-là va mourir. Et nous sommes cet arbre-là. On a besoin de Yehoshua, la racine. Même si on veut couper les branches, même si on va enlever la branche, avec Yehoshua, l'autre branche va pousser. Alléluia. Oh, l'autre branche va pousser. Les branches vont pousser encore. Parce que Yehoshua, la racine produit la vie. Oui, la racine, c'est ça qui produit la vie. Oh, que même si je perds des frères, même si je perds je ne sais pas qui, mais que je ne perde pas Yehoshua. Je ne perds pas le Seigneur. Parce qu'avec lui, frère, il y a la victoire. Avec lui, il y a la vie. Avec lui, il y a la résurrection. Avec lui, frère, il y a tout. Yehoshua. Alléluia. Donc, faisons très attention au Balaam. Faisons très attention à l'œuvre de Balaam. Voilà, qui consiste à nous séparer du Seigneur. Par des faux enseignements. Par des faux conseils. Par des manipulations. Il veut nous séparer carrément du Seigneur. Que rien ne nous sépare de l'amour du Seigneur. Que rien ne nous sépare du Seigneur. Rien, rien, rien. Au nom puissant de Yehoshua. Que notre Seigneur soit béni, frères et sœurs. Que notre Seigneur soit élevé aujourd'hui. Alléluia. Que le Seigneur soit glorifié. On dit merci, Papa. Merci encore, Seigneur. Oui, nous voulons revenir dans la présence du Seigneur. Oui, nous voulons encore marcher encore avec le Seigneur. Que le Seigneur nous tienne par sa main droite et triomphante. Que le Seigneur nous tienne. Alléluia. 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 Père, aide-nous, Seigneur. Seigneur, aide-nous. La Bible dit que Seigneur qui est fort, qui soutient le faible. Seigneur, toi tu es fort, nous sommes faibles. Seigneur, soutiens-nous. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à rester debout selon la vérité. À rester debout, Papa, au nom puissant de Yehoshua, Papa. Au nom puissant de Yehoshua, Papa. Alléluia. Gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur. Alléluia. Oh, merci, Papa. Merci, Papa. Merci, Seigneur. Voilà, vraiment que le Seigneur soit béni. Prions les uns pour les autres. C'est vraiment, le temps est compliqué. Prions les uns pour les autres. Voilà. Et exhortons-nous les uns les autres. Voilà, c'est important dans ce dernier temps. Voilà, si on voit des jeunes gens, comme on peut appeler comme ça, mais ça peut être aussi des personnes âgées qui sont en train de s'éloigner pour aller dans la débauche, c'est vraiment de les conseiller et de prier pour eux aussi. Voilà, qu'ils restent dans la présence du Seigneur. Parce que le Seigneur revient nous chercher. Voilà, soyez bénis. Frères et sœurs, soyez bénis vraiment au nom puissant de Yehoshua. Que le Seigneur vous garde. Voilà, vous avez nos contacts, vous avez le moyen de nous écrire, vous avez le moyen de nous encourager. Voilà, les contacts sont là. Que le Seigneur soit avec vous. Merci Seigneur.